Shalom à tous, Baruch Hashem. Ashkenu et Chelkenu, qu'on a le scoop de continuer à se faire. Briti Shalom, Briti Shalom, aïe 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 aïe, Briti Shalom. Ashkenu et Chelkenu. Je rappelle que c'est un cours uniquement pour les hommes. Donc, mesdames, prenez un autre cours et on continue où on s'est arrêté sur ce travail de la préservation des yeux et des pensées. De ce qu'on a compris de ce chapitre, parce qu'on arrive en fin de chapitre, que l'essentiel de l'épreuve d'un homme, eh ben, c'est de préserver ses yeux. On a vu que en réalité, tout le libre arbitre d'un homme, il commence par les yeux. Comme on a vu Rabbi Nathan, qui ramène d'Ilchot Shluchin al Gimel, qui a Enaim em nimshachin me'ene ashgachato idbarach shesham ikar abchira. C'est les mots de Rabbi Nathan. Car les yeux, nos yeux à nous, physiques, en réalité, ils ont une racine de quelle ils tirent leur essence, qui sont les yeux de la providence d'Akadosh Baruch Hu. Que Hachem, il voit tout ce qui se passe, etc., que de là, en réalité, provient tout le libre arbitre. Parce que nous dit Rabbi Nathan, l'essentiel du libre arbitre, c'est les yeux. Ils sont le secret, les yeux, du libre arbitre. Que tu as la force de choisir, de regarder ou de ne pas regarder, de regarder ceci ou de ne pas regarder cela. Et après, quand on a expliqué tout le système du cœur qui s'enflamme et des désirs et des actions qui vont découler, eh ben, elles sont qu'une conséquence de ce que les yeux ont vu. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce qu'on voit de là, les amis? Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'en réalité, chaque fois que tu vas ouvrir les yeux, tu dois réfléchir. Pourquoi j'ouvre les yeux? Pourquoi je vais regarder ça? Pourquoi je vais prendre le risque maintenant de perdre mon attachement à Kadosh Baruch Hu? Je sais que quand je vais voir cette chose-là, c'est sûr que je vais y penser, que je vais la désirer. Alors pourquoi? Si Akadosh Baruch Hu, il me demande pas, si Akadosh Baruch Hu, il me demande pas, c'est pas sa volonté que je regarde cette chose-là. Je dois réfléchir. Est-ce que ça va me rapprocher à Kadosh Baruch Hu, ce que je vais regarder? Ou est-ce que ça va m'éloigner d'Hachem, ce que je vais regarder? Et de là, on comprend combien en réalité, cette demi-heure de prière, chacun à son niveau, celui qui veut commencer par un quart d'heure, tous les jours, pour préserver ses yeux, c'est pas en réalité simplement une demi-heure de prière sur un sujet particulier ou sur une mitzvah singulière qui est particulière en elle-même. C'est en réalité une demi-heure sur la racine de tout ton judaïsme, sur la racine de toute ta émouna, de tout ton lien avec Hachem, parce que tous tes yeux, ils partent, tout ton lien avec Hachem et ta émouna, le départ de ce que tu vas regarder. C'est en réalité quand tu as pris une demi-heure pour préserver tes yeux, le chemin pour être sauvé de énormément de mal. Parce que Rabbi Nachman a dit que le mal global de ce monde-là, c'est la débauche qui démarre par les yeux. Tu vas être sauvé en faisant cette demi-heure-là. Tu ne pries pas juste sur un point de ta vie. Tu pries pour être sauvé d'énormément de fautes, de mauvais désirs, de mauvais traits de caractère, de mauvaises volontés qui proviennent des regards interdits. Tu vas mériter de pouvoir remplir ton temps de mitzvot, de sentir Hachem dans ta vie, de sentir Hachem dans chaque chose que tu vas entreprendre, l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Comme nous écrit Rabbi Nathan de Breslev dans cette halakha qu'on a cité au-dessus, écoutez les mots de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il nous dit il n'y a pas de détresse, comme les détresses qui sont dans notre génération, par nos fautes, qu'on voit que la vérité, elle a disparu et qu'elle est très, très, très cachée aujourd'hui, la vérité. Bah, nous, la vérité, elle est cachée. Et tout ça, ça provient de quoi? Il dit Rabbi Nathan, pourquoi la vérité, elle est cachée? À cause de la débauche qui s'est énormément répandue dans le monde. Et elle, cette débauche, elle crée quoi? Un voile sur la vérité. Et même si on voit maintenant qu'il y a des chassidim, que des gens ils veulent se comporter, combien on voit les gens qui veulent devenir Breslev, etc. Ils veulent devenir dans le chemin des chassidim, on veut tous devenir des chassidim. Combien on n'arrive pas à se nettoyer de ce mauvais désir? Pourquoi? Nous dit Rabbi Nathan. Parce qu'en réalité, ils ne regardent pas, ils se regardent pas sincèrement avec eux-mêmes. Ils ne se regardent pas eux-mêmes sincèrement. Ils ne demandent pas suffisamment à Kadosh Baruch Hu de l'aide, d'être sauvés de ce qu'ils doivent être sauvés. Comme chacun, il sait au fond de lui-même, chacun, il a ses blessures spirituelles, ses secrets avec Kadosh Baruch Hu, et qui sait, j'ai besoin d'Hachem là-bas. Il nous dit, Rabbi Nathan, fin de citation, qu'en réalité, tout ce que en réalité le monde est dans le mensonge. Écoute, David, tout ce que le monde est dans le mensonge, c'est à cause de la débauche. Et pourquoi il y a de la débauche? Parce qu'on ne prie pas pour être sauvé de ce Yetzirara. Les amis, il n'y a pas d'autre solution. Il faut prier, il faut étudier la Torah.
Mais il faut prier à Kadosh Baruch Hu tous les jours, une demi-heure devant Hachem. Et tu répètes les mêmes choses, Rachem Alay Hachem, sans culpabilité, sans angoisse. Juste tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui t'aide, aide-moi à préserver mes yeux, aide-moi à passer une journée propre, d'avoir des pensées propres, ne mets pas à l'épreuve. Aide-moi à ne pas aller dans les endroits que je sais que si je vais là-bas, je vais me détacher de toi, Hachem. Aide-moi à réfléchir avant d'ouvrir les yeux ici, etc. Et comme ça, les amis, on reste attaché à Kadosh Baruch Hu, on reste dans la vérité, on reste dans la bracha, on reste dans la joie et dans la réussite d'être attaché à Kadosh Baruch Hu et dans le plaisir de sentir Hachem. Yiratzon Shinskei Kolze, Chazak, Venit Chazek.